Ouais, ouais, ouais. Je suis romain et bon, je vis en France, sur Paris, et je fréquente une église romaine. Église Profit de Paris. Je ne sais pas si tu es tout sur Facebook, on n'est pas beaucoup de personnes. Mais bon, on est pour Jésus tous. Amen. Bah, bienvenue, ma soeur. C'est Nico, ton prénom, c'est ça? Nicole. Nicole. Nicole Malone, Nicoletta, mais Nicole en français, oui. Gloire à Dieu. La Roumanie à Jésus. Ouais. Amen. Oui, 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 on fait tout qu'on peut. Oui. Et pour Paris aussi, la France et Amen. tout le monde. Et Amen. voilà ma Amen. fille. Ma fille, ma fille Bonsoir, aussi, elle est madame. chrétienne et elle est une fille de Dieu. Donc, avec cette occasion, je dirais qu'elle prend le courage d'entrer dans le groupe avec vous. Amen. Elle est bienvenue. Amen. Ok, merci. Je vais faire la Elle a quel cam. âge, votre fille? 20 ans? Ah, bah, alors, faut venir avec la jeunesse, là. Il y a plein de jeunesse amoureux de Jésus. Oui, Amen. oui, moi aussi je vais. Je pense que c'est vous qui faites l'évangélisation sur la route, dans la rue, non? Oui, dans la rue, dans l'avion, partout. Dans la mer, dans les airs. Par- Partout, Ok, partout, il y a les ok. âmes. C'est un style de vie, vous savez, lorsque le Seigneur nous a donné l'opportunité de parler de lui, on a l'occasion, on parle, Ouais. l'occasion soit favorable ou pas. On parle de son amour. Ça fait, Amen, ouais. c'est Et en plus, il tellement. Amen. faut profiter pendant qu'on a la liberté. Il faut Amen. profiter à Il faut maximum. profiter, que ce soit Oui. en France, en Israël ou même en Afghanistan. On s'en fout, on va parler de Jésus partout. On est Amen, fou, oui, Amen, on oui. est amen, fou de amen, Jésus. amen. Oui, oui. Amen. Ah, Ça oui, fait c'est ça. Ok, plaisir. je vais faire la cam. Je préfère rester comme ça. Mais je vous écoute, je vous suis. Bonne soirée à tous. Merci, ça fait plaisir. Bonjour Josiane, Bonjour, bonsoir tu à vas, tous. tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, les Juifs à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de t'avoir ici, Josiane. Ça continue à te Merci. bénir. Merci Amen. beaucoup. Salut Laurence, ça va Laurence? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, très bien. Là, Ah, je mets la ça fait. caméra. Attends. Ouais, vous pouvez mettre vos caméras, les amis, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, comme ça, j'observe un peu. Génial, Laurent. Ça en mode ambiance Noël. Gloire à Dieu. Ah, t'as vu, hein? Les guirlandes autour. Alléluia, c'est magnifique. Merci, Jésus. Shalom, shalom, ma soeur Laurence. Sois bénie. Oui, shalom. J'ai pas vu Abdel. Ça va, Abdel? C'est quel Abdel qui est là? Et Abdel et Louis, j'ai pas vu. Angelo, je sais qui c'est. Est-ce qu'Abdel et Louis sont là? Abdel, you are here. Et Louis, vous êtes là ou pas? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis là. Désolée, c'est que je cherche mes écouteurs. Je suis en train de me connecter bien. Je cherche à gauche, à droite mes écouteurs et je vais après essayer de me poser dans un coin de chez moi pour mettre la caméra si c'est possible. Mais je suis là. Ah, mais très bien. Ouais, Je bah, dès suis que vous pouvez, ce serait génial. voilà. Génial. Abdel, mon ami Abdel, Salut, prophète salut. évangéliste, la grâce et la paix, ça va? Ouais, ça va, T'as ça vu, va. je cache pas mon enthousiasme quand je te vois, hein. Ah, mais j'arrivais pas à me connecter, à ouvrir la caméra et tout ça, j'y arrivais pas. C'est parce qu'Internet, des fois, c'est pas évident, mais bon, on apprend avec. Ouais. Ok. Mm. Ça va, t'es où là, Abdel? Je suis chez moi là, T'es où chez toi? Au ciel? dans le sud de la France, dans l'Ariège. L'Ariège. Soleil. Voilà. Il il fait beau là-bas, là? Il fait beau, oui. Oui, oui. C'est agréable en ce moment. Un peu froid, mais c'est agréable. Ah bah, c'est très bien. Je vois qu'il y a Aloïse qui vient de se connecter. Bonsoir, Aloïse, ça va? Bonsoir, ça va et vous? Tu peux mettre ta caméra? C'est toi que j'ai croisé aujourd'hui dans le RER ou pas? Oui, c'est ça. Bah, Désolée gloire pour à le Dieu. retard. Les amis, aujourd'hui, il n'y a que des connexions divines, c'est incroyable, franchement. Je peux pas dire ce Ouais. mot, j'allais dire je n'ai marre des connexions divines, mais jamais de la vie, j'aurais jamais marre. Plus, Seigneur, plus, Amen. Seigneur.
Alléluia. Amen. Plus de toi, Jésus. Plus de connexion. Amen. Oh là là, Jésus, les amis. Chaque jour qui passe, de plus en Amen. plus amoureux de Jésus. Franchement, Amen. non, je sais pas comment vous dire là. J'ai pris pour que chaque fois que ça se passe, je sois amoureux de Jésus et que je sois aussi amoureux de ma future femme, si Dieu le veut, de la même manière que de Jésus. Enfin, si j'arrive à ses pieds, ça sera la femme la plus heureuse du monde. Amen. C'est comme, Le c'est Seigneur comme, fera c'est grâce, mon frère. c'est ce qui nous enseigne le maître. Hein, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église. Donc, vous imaginez l'amour, quoi. C'est que, Ah oui, c'est punaise, clair. Jésus est mort pour nous, quoi. C'est quoi cet amour de dingue? Exactement. Il faut être fou pour aimer comme ça, désolé le terme. Hein, mais fou, du, Fou de Dieu. fou de Dieu, Fou mais du de bon Dieu. terme. Fou du Ouais. bon terme. Vous comprenez, hein? Parce que. Ouais, dans le bon sens du terme. Amen. Merci, Laurent. Amen. J'ai quand même ma tête en place. Vous me voyez faire des folies, mais j'ai quand même un sens de sagesse quand même. Hein. Il y a des limites quand même. Hein. On va pas prêcher l'évangile en slip quand même. Hein. Non, je rigole. Amen. Sinon, après, on va pas prendre les choses au sérieux. Hein. Amen. Bon, je suis déjà heureux, les amis. Je suis déjà heureux qu'on pouvait voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer parce que sinon, si on attend tout le monde, la réunion va commencer à la fin. Donc, les derniers sont les premiers. On va commencer tranquillement. Et à fur et à mesure, on va voir les autres se connecter. Ceux qui n'ont pas pu se connecter, bah, il viendra plus tard. C'est pas grave. On va prier, on va mettre ça dans la main de Dieu et puis on va commencer. Ça vous va? Amen. Oui. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Père d'amour, merci Seigneur pour ta sainte présence. Papa, je voulais te rendre de gloire encore une fois de plus pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de nous encourager, les frères et les sœurs. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement bon. Tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci de parler de notre âme, de notre cœur, que cette nourriture soit bonne et agréable, Seigneur Jésus, afin que ton nom soit élevé et ton nom continue à être glorifié à travers nos vies, dans l'amour, la bonté et la paix. Au nom de Jésus-Christ, parle à travers moi, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, les amis. Bon, vous êtes conviés ici parce que Jésus-Christ vous a appelé pour ce grand défi de 2026. Comme vous avez pu voir, c'est un défi qui me fait peur, hein, pour vous dire la vérité. Parce que 100 000 âmes, ce n'est pas une âme, mais c'est aussi important qu'une âme. Donc, c'est pas question ici, ce n'est pas question de chiffres. Pour ceux qui me connaissent, j'évangélise pas pour des chiffres, mais c'est juste que voilà, c'est un défi que j'ai mis pour me motiver, pour motiver l'église, motiver le corps et pas de pression, quoi. Parce que souvent on se dit, OK, il faut que j'atteigne les 100 000. Non, s'il y a une âme qui est déjà gagnée dans ce défi, amen. Déjà, à Lyon, il y a eu 10 âmes qui ont accepté Jésus. C'est déjà des bénéfices. Nous sommes dans le bénéfice. Une âme contente de parler de Jésus, c'est un bénéfice pour nous, vous comprenez? Parce que nous savons la valeur que c'est une vie, nous savons la valeur que c'est une âme. Donc, pourquoi j'ai mis ce défi à cœur? Tout d'abord, déjà pour nous encourager, comme ceux qui ont participé de ce défi qui a eu lieu, l'évangélisation mondiale récemment qu'on a fait il y a quelques mois, je crois, il y a peut-être un mois. Le Seigneur nous a vraiment encouragés. Il y a beaucoup d'églises qui ont été encouragées. Et je crois que vraiment, voilà, c'est le retour du Seigneur Jésus. Nous savons que Jésus revient bientôt. Et je crois qu'on a un grand Dieu. Et si nous avons un grand Dieu, nous devons avoir des grands rêves. Amen. Je ne néglige pas aussi les petits rêves, parce que Dieu rêve grand, Dieu rêve petit. Il n'y a pas de différence. Hein. Il n'y a pas d'exception de rêve. Tu as le droit de rêver. Chacun a le droit de rêver comme il veut, comme il croit. Le plus important, c'est qu'il puisse marcher dans la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Ici, moi, je crois tout d'abord, si vous êtes ici dans ce groupe, c'est parce que vous êtes amoureux du Seigneur Jésus et que vous avez à cœur le salut des âmes et que vous croyez au ministère que Dieu m'a confié, qui est la proclamation de l'évangile, qui nous a confié tous. Et je crois que nous avons tous ce feu pour le réveil en France, le réveil dans le monde. Et comme vous savez maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai créé l'école de surnaturelle d'évangélisation pour activer le maximum de personnes, parce que je ne peux pas garder ce feu, je ne peux pas garder ces dons, ces talents que Dieu m'a confiés. Et j'avais à cœur de le partager à tout le monde. Donc, j'ai commencé avec l'école, tout ça. Mais sauf que le Seigneur me met des nouveaux défis. Dieu, c'est un Dieu de défis. Il me montre des nouveaux géants à faire tomber. Mais sauf qu'il y a des géants que malheureusement et heureusement, je ne pourrai pas les faire tomber seul. Alléluia. Amen. Amen.
Et, Amen. c'est ce que j'ai fait appel. J'ai fait appel au S'en Fout, j'ai fait appel à l'Église, j'ai fait appel au corps du Christ pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Voilà, je suis un footballeur, j'aime marquer des buts, je suis un peu gourmand des fois, mais j'ai appris aussi qu'il faut faire la passe, qu'il faut jouer en équipe. Et le Seigneur m'apprend de plus en plus de jouer en équipe. C'est vrai qu'on a tendance à être égoïste un peu, à penser à nous. Non, non, c'est mon ministère, ah, non, c'est moi. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec, une personne, mais ça a à voir avec Jésus et l'ensemble du corps, l'ensemble du Christ. Je sais que chacun ici a son église. Je ne veux pas que vous quittez votre église, je ne veux pas que vous quittez votre ministère, mais je veux que vous demeurez là où vous êtes, que vous continuez à mettre le feu là où vous êtes, que vous pouvez équiper les personnes là où vous êtes, tout en respectant les ordres spirituels, pastoraux, etc. Mais aussi pouvoir aller, parce que la Bible nous dit d'aller. Tu peux très bien demeurer dans ta maison et aussi aller dans les nations en étant fidèle à ton pastoral, en étant fidèle dans ton église. Donc, le but ici de cette réunion, c'est vraiment de pouvoir vous encourager, vous incendier, de pouvoir vivre l'évangile, bibliquement parlant, en guérissant les malades, en chassant les démons, en restant les morts et surtout en allant dans les nations. Je crois que la vie chrétienne, c'est une vie d'adrénaline, c'est une vie où il faut vivre des expériences. Une vie chrétienne sans expérience, c'est une vie qui est morte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Amen. Nous vivons et nous servons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu qui est réel et que pour lui, rien n'est impossible et tout est possible à celui qui croit, la parole nous le dit. Donc, vous avez pu voir, j'ai créé un vlog sur YouTube où je lance donc ces défis des 100 000 âmes où je mets à peu près tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours et j'essaye de faire un résumé de ce projet afin de vous encourager aussi pour que vous puissiez participer quotidiennement avec moi afin de pouvoir connaître mes défis et voir que voilà, c'est possible. Et je veux arriver à la fin de l'année 2026 et dire, on a réussi, nous avons atteint cet objectif des 100 000 âmes sauvées pour montrer au monde spirituel que oui, qu'ensemble nous pouvons, que oui, qu'avec Jésus tout est possible, que oui, les âmes ont été sauvées. Peut-être que ces 100 000 âmes, on ne va pas les suivre de près. Peut-être que ces 100 000 âmes, on ne va pas les revoir du tout. Mais une chose, c'est sûr, nous avons obéi à la Bible. Nous avons obéi à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous faisons ici, ce n'est pas anti-biblique, c'est biblique. Nous allons annoncer l'évangile, nous allons parler de Jésus, nous allons baptiser les âmes et nous allons amener le salut. Parce que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que les vies parviennent à entendre l'évangile et surtout qu'ils puissent parvenir à être sauvés. Mais comment on va s'y prendre, Victor? Comment on va s'y prendre pour sauver ces âmes? Comment on va faire pour atteindre 100 000 âmes? C'est quand même beaucoup. Bon, en espace de 1 an, par la grâce du Seigneur, nous avons pu atteindre presque 10 000 âmes, c'est-à-dire 10 000 décisions pour Jésus-Christ, en incluant les écoles, les prisons, les missions qu'on a fait avec Laurence, les enfants au Brésil, en France, un peu partout. Donc, j'ai noté, je commence à noter ça. Et c'est une habitude que j'ai commencé à faire, mais que je note pas, j'ai la paix du Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que je vais vous dire ou pas? Le plus important, c'est de garder la paix. Il y en a qui aiment bien avoir un retour, écrire, d'autres ne le font pas. Moi, pendant plusieurs années, je ne l'ai jamais fait. Et ça ne m'a pas gêné. Aujourd'hui, je le fais, ça ne me gêne pas non plus. Donc, je sais que c'est encourageant. Si je mets des chiffres, si je mets des objectifs, c'est parce que ça va nous encourager et parce que c'est possible de les atteindre. La Bible parle plusieurs fois de chiffres. Pierre, quand il a prêché la première fois, il a gagné 3 000 âmes. Et la Bible dit, Jésus, quand il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il a nourri plus de 5 000 personnes. Il l'a fait plusieurs fois. Donc, la Bible, elle est reliée de Bible. Il y a 12 disciples, des milliers d'âmes louent le Seigneur, des miracles d'anges, des légions. Donc, la Bible, elle est remplie de chiffres. Amen. 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 Moi, je m'entends derrière. Est-ce qu'on peut couper le micro, tous, s'il vous plaît? Est-ce que j'arrive à m'entendre derrière? Oui. Donc voilà, gloire à Dieu pour votre vie. Donc voilà, ces chiffres-là, c'est justement pour nous encourager, pour nous mettre le feu, tout ça, exactement. Alors la question est la suivante. Victor, comment tu comptes t'y prendre pour atteindre ces 100 000 âmes? Bah, écoutez, là, ici, nous sommes 12. Si Jésus, avec 12 pécheurs, il atteint le monde entier, s'il vous plaît. Et l'Esprit de Dieu, il a fait des merveilles. Il pourra faire avec nous aussi, mais il faut juste que nous puissions garder la tête dans les épaules. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit dans l'humilité et dans la simplicité de dire la vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir beaucoup d'âmes sauvées.
et on le veut. Ça, c'est la première des choses. Voilà. La première des choses, d'accord, c'est un grand objectif. OK, 100 000 âmes, je veux faire partie de ces fous-là. Ça, c'est la première des choses que nous devons avoir dans notre cœur. Ça veut dire c'est le vouloir. Et ça, je l'ai appris cette année, c'est la décision. C'est-à-dire quand tu prends la décision dans ton cœur que tu veux une chose, le monde spirituel, il va courir à cela. C'est comme tu dis, OK, je veux être un gagneur d'âmes, je veux sauver des âmes. Le monde spirituel va t'amener des âmes, les choses vont aller dans ton sens. Donc, la première chose que tu dois mettre dans ton cœur, c'est est-ce que tu veux vraiment voir cette pêche miraculeuse? Parce qu'on va vivre une pêche miraculeuse. Parce qu'on a marre de parler du réveil. Je sais que beaucoup font leur part. Je ne suis pas là pour faire du activisme, ni pour juger, mais juste que j'essaie de dire, il faut qu'on fasse notre part. OK, les disciples ont écrit leur histoire, Paul, Pierre a écrit leur histoire, Victor est en train d'écrire son histoire. Et toi? Là, c'est l'occasion et l'opportunité de vivre l'histoire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, non pour avoir notre nom écrit dans notre histoire, mais afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin de pouvoir dire, nous avons couru le bon combat. C'est ça la question. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que c'est un désir vraiment de voir ces âmes sauvées? Donc la première des choses, c'est la première question. Si ça reflète dans ton cœur, si Dieu parle dans ton cœur, si tu veux faire partie de ce projet, sache que c'est un projet de foi. Je répète, c'est un projet basé sur la foi. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une autre dimension. Ça veut dire que nous aurons beaucoup de défis et ça veut dire que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester parce que nous avons besoin de foi. Pourquoi nous avons besoin de foi? Parce que on voit pas parler. On n'a pas regardé ici. J'ai mis dans le groupe 100 personnes, presque 100 personnes. Nous sommes 12 personnes ici. Vous comprenez? On doit sauver 100 000 âmes. Et là, samedi dernier, il y a déjà 10 âmes qui ont été sauvées. Donc, il faut regarder à l'objectif. Ces 10 âmes qui ont été sauvées, c'est un très bon début. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être focalisé dans le point positif. Il faut être focalisé dans ce que nous pouvons faire. Victor, je sais chanter, Victor, je suis organisé. Voilà, en fait, chacun va rentrer avec son don et son talent, chacun va faire avec ce qu'il a. Si je devrais attendre, les amis, 100 personnes pour faire ça, bah, peut-être que ça n'aurait pas arrivé, mais va avec ce que tu as. Les 12 personnes qui sont là, gloire à Dieu, je vous bénis, je vous aime, et vous êtes merveilleux. Même les autres personnes qui sont dans le groupe sont merveilleux. Peut-être qu'ils n'ont pas pu se connecter, mais ceux qui sont déjà là, gloire à Dieu pour votre vie, ça veut dire que vous avez déjà répondu. C'est une première étape. Ça veut dire que dans votre cœur, vous désirez de vivre cela. Donc, si vous êtes partant, alors je vais vous garantir une chose. Attachez vos ceintures parce que la gloire de Dieu va se manifester. Attachez vos ceintures. Vous allez voir des choses extraordinaires. Attachez vos ceintures parce que vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues avant. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de dire, Jésus, je veux voir ce que mes yeux n'ont jamais vu. Je veux entendre ce que mes oreilles n'ont jamais entendu. Je veux rentrer dans cette dimension-là. Donc, c'est ce qui va vous atteindre. Franchement, pour moi, c'est de la folie, les amis, je vous dis. J'ai dit, je ne peux pas faire un défi. Ce n'est pas possible, Seigneur, là, tu veux sortir de ta zone de confort? Voilà l'occasion. Combien de fois nous avons prié? Aujourd'hui, j'ai la preuve. Jésus, bénis-moi. Seigneur, je veux être béni. Dieu va te bénir. Mais est-ce que tu es prêt de saisir la bénédiction? Je vous montre un exemple. On m'a invité aujourd'hui pour prêcher dans une église de maison. Et j'avais 1h30 pour rentrer à Trappes. Sauf que j'étais à 2 heures de Trappes. Il y a quelqu'un qui me dit, Victor, je paye ton Uber. Vous savez ce que je lui ai dit devant tous les autres pour faire intéressant? Oh non, 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 il n'y a pas besoin. Dieu veut te bénir et moi, je refuse. Vous comprenez les choses ou pas? Dieu il met les circonstances, il met les choses. Et quand la bénédiction est là, quand les choses sont là, nous refusons, nous acceptons pas. Donc là, c'est une opportunité que nous pouvons rentrer dans une autre dimension. Et pourquoi je suis convaincu que nous pouvons atteindre ces 100 000 âmes? Parce que Dieu m'a montré en 2025, les amis. J'ai vécu des choses que j'aurais jamais pu penser que c'est possible avec la foi. Franchement, les amis, je vais vous dire quelque chose ici et je veux que vous gardez pour toute votre vie. La foi, c'est suffisant. Quand je parle de la foi, je parle du Christ. La foi en Jésus-Christ est suffisant. Franchement, les amis, avec la foi, on peut atteindre même 1 million d'âmes. Les frères, vous n'avez pas idée. Je suis motivé là, je suis encouragé parce que je ressens tellement la paix du Seigneur, tellement l'amour du Seigneur, parce que la Bible va nous dire qu'il prend plaisir à celui qui a la foi. Donc, si nous avons la foi d'atteindre ces 100 000 âmes, le Seigneur, il va nous surprendre. Le Seigneur va nous surprendre parce qu'il dit dans sa parole, dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, qu'il est capable de faire infiniment plus de ce que nous imaginons, ou de ce que nous croyons, de ce que nous pensons. Donc, lui, il veut le faire. Le Seigneur veut faire ça. Le Seigneur va faire ça. Mais il veut juste que les fous de Jésus. Il veut juste que les fous qui disent « Je veux marcher dans l'eau, Jésus ». Pierre l'a dit, Jésus il est là, il dit
Vous dites, est-ce que c'est Jésus? Jésus dit, oui, c'est moi, venez. Alors vous allez dire, Jésus, c'est toi, on voit les 100 000 âmes. Jésus va envoyer les 100 000 âmes. Les 100 000 âmes, ils existent déjà. Ces 100 000 âmes, ils sont déjà disponibles. Il faut juste que tu dises, Seigneur, me voici, je suis prêt, je suis déterminé, je veux y aller. Je veux marcher dans ce poids de gloire-là. Parce que c'est un défi pour tous. C'est un défi pour tous, mais croyez-moi qu'à la fin, on va fêter ça ensemble. À la fin, on va voir la gloire de Dieu se manifester. À la fin, on va voir Jésus être glorifié comme il a toujours été dans chaque défi. Donc, si en 2025, je n'avais pas focalisé à gagner toutes ces âmes, le Seigneur m'a donné 10 000 âmes sans que je lui demande même 1000. Alors, imaginez si on lui demande vraiment avec un cœur sincère. La première des choses, c'est désirer ça dans son cœur. Est-ce que tu désires voir ces 100 000 âmes sauvées? Est-ce que tu peux faire un signe? Est-ce que tu vois ça par la foi? La première des choses, c'est ça. Voir par la foi. Arriver à voir ça par la foi. Les amis, nous sommes dans un temps de réveil mondial, réveil international. Nous sommes un temps où le ciel est disponible de nous utiliser. Il y a un ami qui est avec moi ici, dans cet appartement, là où j'habite. Il a fait plus de 7000 km en 24 heures. Il est sorti des États-Unis, à Miami. Il est venu ici parce que Dieu lui a dit qu'il y avait un réveil en France. Ce mec, il a pris sa voiture, il a roulé pendant je ne sais pas combien d'heures, il a pris son vol à Miami, il a débarqué ici en France, il n'a pas dormi, il a pris un bus pour Lyon, il a débarqué avec nous à Lyon, il a commencé à évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il va là où l'Esprit de Dieu l'amène. Et si l'Esprit de Dieu l'a amené en France, les amis, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu prévoit extraordinaire en France, qui va non seulement couler en France, mais que ça va couler de partout. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de fraîcheur. La fraîcheur du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une vision. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une union, d'une unité, qu'on soit ensemble. C'est cette fraîcheur-là. Vous savez, ce défi va nous réfléchir. Parce que des fois, on est trop dans la passivité. Vous comprenez? Ah oui, c'est bon, là, ça me suffit. Ah non, c'est bon. Une âme par mois, ça me suffit. Ah non, dans mon église, le culte le dimanche, ça me suffit. Ah non, ça me suffit. Non, Dieu, c'est un Dieu exagéré. Regardez l'Amazonie, il a exagéré dans l'Amazonie. Regardez Texas, il a exagéré. Regardez la terre. Regardez la terre, comment elle est exagérée. Tout ce que Jésus a fait, il a exagéré. Mais pour ça, nous devons vraiment voir par la foi, voir grand, rêver grand. On rêve grand, mais on commence petit. On rêve avec 100 000 âmes, mais on commence ici avec 14 personnes. Mais on rêve avec 100 000 âmes. Dimanche prochain, peut-être qu'il y aura encore le double, le triple. Mais nous devons commencer. Nous devons commencer. Commence avec ce que tu as. S'il te plaît, n'attends pas que les anges descendent du ciel. N'attends pas. Le ciel nous attend. Commence avec ce que tu as. Des fois, beaucoup de gens, ils veulent changer, ils veulent paraître. Non, je veux paraître à lui. Non, sois toi-même et commence avec ce que tu as. Dieu va t'utiliser qui tu es et avec ce que tu as. Amen, les amis. Gloire à Dieu. Donc, je veux te dire ça. Il faut que ça brûle de ton cœur. Il faut que tu arrives à voir ça par la foi. Tu arrives à voir ces 100 000 âmes par la foi et que tu commences avec ce que tu as. Commence avec ce que Dieu t'a donné. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Et c'est vraiment une joie immense de pouvoir vivre cette expérience avec vous. C'est parce que je sais que le Seigneur va nous donner ces 100 000 âmes. Le Seigneur va se glorifier à travers la vie de chacun. Par contre, comment on va s'y prendre? Comment cela va se passer? Victor, comment tu comptes y prendre? Quelle stratégie tu vas utiliser? Comment cela va se dérouler? Il y a plusieurs choses que j'ai pensées. Parce que je sais que 100 000 âmes, ce n'est pas rien. C'est pas rien. Mais je sais que c'est faisable. C'est faisable. Parce que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forts. Vous vous rappelez de Renard Bonquet, ce qu'il a fait, qu'il a prêché? Renard Bonquet, il a commencé dans une petite tente pour 100 personnes, je crois. La première campagne qu'il avait, il y avait 100 personnes. Il a fait des campagnes pour des millions de personnes. D'accord? Donc, on commence petit, ce n'est pas grave, mais commencez. Step by step, étape par étape, étape par étape. Si nous savons que le ciel est ouvert et nous savons que nous vivons dans un temps de grâce, alors la gloire de Dieu va se manifester. Il a cité qui? Bernard Bonquet. Bernard Bonquet. C'est un évangéliste. Okay. C'est un grand évangéliste qui est parmi nous. Et, il a vu toute l'Afrique sauvée. Et cet homme-là, il a commencé sur un chapiteau, à faire des campagnes sur un chapiteau. Mais à la base, il y avait des centaines de personnes au début. Et Dieu a fait au fur et à mesure. Dieu a fait au fur et à mesure. Dieu a fait au fur et à mesure. Donc, ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas basé sur un homme, mais c'est basé sur le corps. C'est basé ensemble sur le corps du Christ. Les amis, ce que j'ai vu
récemment à Lyon, ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup encouragé. Il y avait des gens qui étaient activés dans les stages d'évangélisation, des gens qui n'ont jamais proclamé l'évangile. Ils ont proclamé l'évangile dans les métros pour la première fois, des gens qui n'avaient jamais guéri, des miracles créatifs ont eu lieu, des gens qui n'ont jamais témoigné, ils ont témoigné. Ça m'a motivé, les amis. Il n'y a rien de mieux de voir des gens qui sont activés dans l'évangélisation. Sinon. Il y a un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, vos micros. Merci. Donc, les amis, voilà, il n'y a rien de mieux de voir des gens qui sont vraiment encouragés et motivés dans l'évangélisation, qui sont activés dans l'évangélisation. Et croyez-moi, ça va être facile, ça va être simple, ça va être dans le repos, dans la paix. Le Seigneur va faire les choses dans la paix. Nous avons besoin de persévérance. Persévérer dans l'objectif, visualiser cet objectif. Donc, comment ça va se passer? Ça va être à travers l'évangélisation. L'évangélisation de groupe, première étape, évangélisation de groupe. Donc là, je suis en train de créer aussi un groupe d'intercession. Il y aura des groupes d'intercession au Brésil, il y aura des évangélisations de groupe, plusieurs évangélisations de groupe en France. Nous allons évangéliser en France, nous allons évangéliser en Belgique, nous allons évangéliser en Angleterre, nous allons nous bouger aussi dans l'Europe. Il y a beaucoup d'évangélisations de groupes, des groupes WhatsApp qui vont se multiplier, des groupes d'évangélisation. Il y aura souvent, là, par exemple, ça, c'est le premier enseignement que je vous donne, entre parenthèses, sur la vision des 100 000 âmes, ce dimanche-là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça sur 3 dimanches de ce mois-ci, pour bien commencer l'année 2026. Ça, c'est la première réunion que nous allons faire. Nous allons faire une autre réunion le dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est le 21 décembre à 20h. Donc, on va inviter d'autres personnes qui vont prendre place à cette vision. Et aussi le dimanche 28 à 20h aussi pour pouvoir continuer à la fin pour tout vous expliquer de A à Z pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, comment je vais me prendre pour gagner ces 100 000 âmes? Évangélisation à Jérusalem. Quand je parle de Jérusalem, je parle de chez vous, ici, à la maison. On va commencer à évangéliser à la maison. On va créer plusieurs mouvements d'évangélisation avec d'autres groupes, d'autres collaborations. Je vais collaborer avec tous les frères et sœurs que je connais ici à Paris. En France, nous allons beaucoup nous déplacer. Je vous ai ouvert, vous n'êtes pas rentré? Non, c'était pas ouvert. Excusez-moi, le micro, s'il vous plaît. Le micro. Franck, il y a ton micro qui est allumé. Oui, j'éteins, pardon. Excuse-moi, attends. J'entends tout, hein. Attends, pardon. Amen, les amis. Donc, on va faire beaucoup des évangélisations et c'est surtout de pouvoir focaliser dans cet objectif-là, focaliser dans ces chiffres-là. Il faut qu'on puisse noter les âmes qui ont été sauvées. Dans chaque évangélisation, nous allons nous déplacer en France, dans l'Europe, à travers les évangélisations. Et l'autre opportunité, comment ça va être, Victor? Ça va être à travers les stages d'évangélisation. Nous allons faire beaucoup de stages d'évangélisation dans la France. On va se déplacer aussi chez les frères et sœurs en activant le maximum de personnes possible, comme on a pu faire cette fois-ci à Lyon. Les amis, j'étais tellement béni. Ça m'a tellement encouragé ce qui s'est passé à Lyon. C'est à travers un frère que j'ai évangélisé avec lui en 2019, qui est devenu pasteur. Il a une église arménienne, il s'appelle le Vaé. Et il a créé une église à Lyon. Et j'ai senti dans mon cœur de pouvoir aller à Lyon faire ce stage d'évangélisation. Il nous a reçus chez lui là-bas et nous a prêté le local vraiment d'une manière simple, gratuite et tout. On a connecté des frères et sœurs. On était 10 personnes dans ce stage-là. Il y avait des gens ils étaient plus vus pendant 8 ans. Vraiment, Dieu a fait des merveilles, des connexions. J'étais tellement béni. Et cette personne-là, elle m'a passé ce local. Nous avons fait ce stage d'évangélisation. Nous sommes partis dans la rue évangéliser. On a vu plein de guérisons, plein d'âmes qui a été activées. Et ça, pour moi, il n'y a pas de prix. De pouvoir voir des vies qui vont au-delà de nos attentes. Donc, c'est très important que nous soyons disposés à vivre ça. Parce que plus tu es disposé, plus tu vas recevoir, plus nous allons recevoir. Donc, ça va se passer à travers les évangélisations, à travers les stages d'évangélisation. Et donc, le niveau le plus, pour moi, je pense que c'est un niveau où tu es un général, entre parenthèses, où tu apprends sur le terrain, c'est les missions. Pourquoi les missions? Parce que dans les missions, tu es brisé. Tu passes par des moments où tu dépends totalement du Seigneur. Tu sors de ta zone de confort. Ok, tout va bien quand tu es en France, tu parles la langue. Tout va bien quand tu es près de chez toi, tu es près des tiens. Mais quand tu sors de ta zone de confort, quand tu sors d'un pays où tu n'as pas l'habitude, quand tu goûtes des nourritures que tu n'as pas l'habitude de goûter,
quand tu parles des fois la langue, tu n'as pas l'habitude de parler. Comme là, par exemple, je suis en train d'apprendre l'anglais, mais les amis, je suis béni. Je suis béni parce que même si c'est difficile, point de vue, avec le Seigneur, rien n'est difficile, mais ça me bénit vraiment parce que c'est une nouvelle dimension. Voilà, on va atteindre des nouvelles dimensions, des nouvelles portes, mais il faut qu'on soit disposé. Tu vas recevoir à la mesure que tu es disposé à prendre, ok? Combien veulent aller dans les nations? Beaucoup veulent aller dans les nations. Beaucoup veulent prêcher pour des foules. Donc, tout ce que le Seigneur fait, il prépare avant. Donc, une des premières choses, nous devons se préparer. Mais Victor, comment tu fais pour te préparer? La meilleure préparation, c'est dans le terrain. Amen. Vous pouvez le noter. La meilleure préparation, c'est sur le terrain, c'est sur le tas que nous apprenons. Un aigle apprend à voler sur le tas, quoi. Là, il fait pas l'entraînement avant, il est jeté, il vole. Tu vois ce que je veux dire? Il se débrouille, quoi. Donc, la meilleure façon certes, on fait des stages, certes, on va donner des clés, des stratégies, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le terrain, comme je le disais quand j'étais dans le monde, c'est sur le terre-terre. Ok, je sais pas si c'est dans le dictionnaire, ça, Laurent, de la jeunesse. Les terre-terre, c'est l'endroit, c'est le quartier, quoi. C'est le mouvement. Parce que Laurent, c'est le professeur, je l'embête un peu. La zone, voilà. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, les amis, vraiment. Et waouh, les amis, je suis tellement encouragé, tellement encouragé, tellement encouragé parce que je sais que ce défi va motiver plus d'un. Ce défi, non seulement va amener beaucoup de vies à être sauvées, mais ce défi, en fait, va nous montrer que vraiment tout est possible avec Jésus-Christ. Ce défi va nous montrer, en fait, que, waouh, vous voyez, ça va être un coup d'essence pour tout le monde. Ça va être un coup d'essence pour tout le monde. Donc voilà, il faut sortir de l'intérieur à l'extérieur. Ce qu'il y a dans ton intérieur. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que le Seigneur, il a choisi vous. Il a choisi vous. Il a choisi au doigt. Vous voyez, il n'a pas pris les compétences de chacun. Il n'a pas pris le CV de chacun. Non, il a choisi parce qu'il savait que vous avez ce désir dans votre cœur. Il savait que vous voulez voir des vies sauvées, que vous prenez plaisir en parlant de lui. Et moi, ce que j'aime, les amis, c'est que j'aime amener mes frères et sœurs là où Dieu veut m'amener. C'est-à-dire, ok, si j'ai l'opportunité de goûter à ça, je veux que mes frères et sœurs puissent goûter à ce que je suis en train de goûter parce que ce que Dieu fait, il ne garde pas pour une personne, il déverse sur son peuple. Quand Dieu a levé Joseph, c'était pour bénir le peuple d'Israël. Quand Dieu a levé Noé, c'était pour sauver plusieurs personnes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Dieu, il veut que vous puissiez vivre, le papa, il veut que vous puissiez vivre cette dimension-là. Cette dimension-là. C'est vrai que j'aurais pu, non, je garde ça pour moi, tout ça, mais tout seul, je peux rien du tout. Tout seul, je peux rien du tout. Je suis conscient et j'ai besoin de vous. La réalité, voilà, pour être humble et simple, j'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif-là. Et comment on va s'y prendre? C'est comme j'ai dit au début, les évangélisations, les stages d'évangélisation et les missions. Comment on va se dérouler les missions? Et je vais être clair avec vous, je vais être transparent avec vous pour que vous puissiez comprendre comment ça va se dérouler. J'ai besoin nous allons, en fait, j'ai besoin de foi, mais il faut qu'on aille. Il y a plusieurs propositions qu'on m'a données pour les voyages missionnaires. Pourquoi les voyages missionnaires? Parce que je compte faire des grandes campagnes d'évangélisation. Les grandes campagnes d'évangélisation, c'est ce que Paul faisait, c'est ce que Pierre faisait, c'est ce que l'évangéliste Philippe faisait. Il allait de ville en ville et il prêchait l'évangile. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il prêchait l'évangile dans ces villes-là, il amenait un réveil. Il a amené un réveil, il a amené des guérisons, il a amené des saluts, il a amené des transformations. Il était focus dans ce que Dieu lui disait de faire. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, va dans les nations et prêche l'évangile. Des fois, nous attendons demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Si Dieu te dit de prêcher l'évangile des nations, pourquoi tu attends demain? Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Commence aujourd'hui. L'Éthiopien, il a été baptisé, il n'avait pas fait un cours de théologie. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cours, mais il faut faire avec ce que tu as. Je vois combien de personnes, les amis, ils sont assis, ils sont chrétiens depuis des années, mais ils n'ont jamais vécu une expérience de mission. Ils n'ont jamais, tu vois, on a trop gardé ce concept-là. C'est que pour les grands hommes de Dieu. Ah non, c'est que pour les évangélistes. Ah non, c'est que pour les pasteurs. Ah, c'est son appel. Lui, son appel, c'est prêcher pour des foules. Non, les amis, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à prêcher l'évangile, que ce soit à une personne, à 2, à 10, à 20, à 1000, à 2000, à 10 000, à guérir, tout le monde, tous les disciples de Jésus-Christ. Certes, il y en a qui sont, mais c'est leur rappel, mais il y en a qui, des fois, ils coffrent ça comme
comme un bonbon, je ne sais pas comme quoi, un héritage que ça eux veulent partager ça à personne. Non, moi, mon intuit, c'est que tout le monde puisse vivre ça et qu'on puisse participer de ça ensemble, de participer de ces grandes campagnes ensemble. Imaginez-vous, on est là, on est dans un pays en train d'évangéliser, en train de inviter des personnes à venir. Non seulement on va inviter ces personnes à venir, non seulement on va les évangéliser, non seulement on va prier pour eux, non seulement on va leur donner la nourriture, mais aussi ils vont pouvoir venir avec toute leur famille. On va leur donner l'opportunité d'être sauvés, de participer à une grande fête, parce qu'une grande campagne d'évangélisation, c'est une grande fête. C'est une grande fête où il y a des grandes récoltes des âmes. Et la Bible dit qu'il y a une âme qui se repentit, il y a la fête au ciel. Alors imaginez qu'il y a 1000, 2000, 3000, 5, 10 000 âmes qui se repentent. D'accord? Donc nous devons nous habituer à parler des grands chiffres comme cela, parce que Dieu ne se limite pas et nous ne devons pas le limiter non plus. Amen, les amis. Donc, nous devons avoir des personnes qui croient grand et qui rêvent grand. Comme j'ai dit, I have a big God, but I have big dream. Maintenant, j'ai un grand Dieu, donc j'ai un grand rêve. I have a big God, I have a big dream. Amen. Donc, alors, j'ai eu la proposition pour aller au Mali en février. Mais le Mali, c'est un pays musulman. Malheureusement, je ne pourrai pas amener les fous de Jésus avec moi. Pourquoi? Parce que c'est un territoire où, malheureusement, la personne qui est en train de collaborer, il ne souhaite pas que les personnes viennent. Mais en tout cas, ces âmes-là vont être comptabilisées dans ces objectifs des 100 000. Donc, je pense que cette campagne-là va avoir au moins de 10 à 15 000 personnes. On va dire que sur ces 10 000 personnes, il y en a 5 000 qui acceptent Jésus. C'est gloire à Dieu. Donc, imaginez, ça peut aller très vite. Ça peut aller très, très vite. Tu fais 10 grandes campagnes, ça va aller très vite. C'est déjà sans aucune campagne d'évangélisation, qu'avec un groupe WhatsApp, avec 250 personnes, on a réussi à avoir 2500 âmes pour Jésus. Alors, imaginez-vous, avec plus de personnes, si tout le monde s'y met. Amen. En une semaine, avec un groupe de WhatsApp, il y a eu 2500 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'autre voyage qu'on va faire avec les fous de Jésus pendant cette grande campagne, ça sera en Libéria. Le Libéria aussi, il y a une partie qui est musulmane et justement, là, vous pourrez venir. Donc, les personnes qui vont participer de cette récolte, ils pourront venir en février. Ça va être mi-février avec mon ami l'évangéliste Olivier Ouarou. D'accord? Il est déjà venu à l'école, il a déjà donné un cours à l'école du surnaturel d'évangélisation. Et il m'a proposé de faire une grande campagne pour environ 15 à 20 000 personnes. D'accord? Et c'est dans un territoire musulman où les personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ces personnes-là, on va évangéliser. C'est une campagne qui n'a jamais été faite là-bas. D'accord? Donc, nous aurons l'opportunité d'aller là-bas pour pouvoir évangéliser ces gens-là. Donc, ça, c'est un des projets qui est en place pour le salut des 100 000 âmes. Donc, les groupes WhatsApp, les stages d'évangélisation, l'évangélisation dans la France et l'Europe et les grandes campagnes d'évangélisation dans le Libéria. Quel autre pays, Victor? Le Brésil, que j'ai l'habitude, c'est un pays qui est mon pays d'origine et j'ai déjà les connexions là-bas et on peut faire aussi des grandes campagnes. Donc, c'est des pays comme le Brésil, comme j'ai l'habitude, donc c'est des tarifs plus abordables. Comme j'ai déjà l'habitude d'y aller, je connais déjà les personnes qui travaillent et ça portera aussi des fruits. D'accord? Donc, on peut accéder aux prisons et il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont ouvertes à l'évangile, mais il y a peu d'ouvriers qui vont dans des endroits comme les favelas, comme les prisons, comme dans les villes. Il y a des endroits au Brésil où je suis allé la dernière fois. C'est beaucoup de catholicisme. Ils sont beaucoup dans la religiosité et ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Et ça, c'est un point fondamental, c'est d'amener l'évangile avec la grâce. D'accord? Donc, il y a des endroits au Brésil qui n'ont pas entendu vraiment parler de l'évangile de la grâce qui libère. Ils sont dans le catholicisme. Et rien contre les catholiques, mais ce n'est pas les œuvres qui sauvent, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Donc, nous avons le Libéria, le Brésil et le Burundi. C'est en Afrique. Aussi, c'est dans des villages qui l'évangile n'a pas été annoncé. Donc, tous les endroits là où je vais faire ces campagnes d'évangélisation, c'est des personnes qui m'attendent. C'est des personnes qui ont déjà préparé le terrain. Les choses sont déjà presque bouclées. Il faut que je puisse finaliser maintenant d'autres pays comme le Madagascar. J'ai des amis qui ont l'orphelinat là-bas, mais je n'ai jamais fait des grandes campagnes à Madagascar. Ça sera une première fois pour moi aussi. Donc, tous ces pays que je suis en train de vous dire, à part le Brésil, c'est une première fois pour moi aussi. Donc, ce sera une première fois pour tout le monde. Donc, l'objectif, c'est que nous puissions ensemble
atteindre ces 100 000 âmes à travers ces campagnes d'évangélisation partout dans le monde. Je vous ai donné ces pays-là, mais il se peut que pendant ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a d'autres pays qui vont se rajouter ou d'autres pays qui vont changer. Mais déjà, ces pays-là, le Libéria, le Brésil et le Burundi, ces 3 pays-là, ils sont sûrs que nous pouvons accéder et faire des grandes campagnes d'évangélisation pour atteindre ces âmes. Par exemple, ces 3 grandes campagnes, je pense qu'on va gagner environ 20 à 30 000 âmes pour Jésus-Christ. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est fort en mathématiques, c'est déjà 30% de l'objectif. C'est ça, c'est 30 000, c'est ça, 30% de l'objectif des 100 000. Donc, vous voyez que c'est faisable. Là, je vous ai montré clairement que les 100 000 âmes sont c'est fort probable si nous y mettons, si on trouve vraiment les 100 personnes déterminées qui veulent voir ces âmes-là sauvées et qui sont vraiment du temps, du cœur, qui mettent tout ce qui sont à disposition pour sauver ces âmes-là, on va atteindre ces âmes-là et on va pouvoir aussi les baptiser. Non seulement les baptiser, mais aussi implanter. J'ai déjà vu avec des personnes où on peut implanter des églises après les campagnes d'évangélisation. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas un travail en vain. Ce n'est pas on vient, bonjour. Non, non. On va aussi laisser un travail continu derrière chaque campagne qu'on va passer. Donc, mes parents spirituels, qui est mon pasteur, il est déjà au courant de ça. Donc, c'est un projet que j'ai mis en place, mais que les gens derrière me suivent, ils sont au courant. Donc, je ne fais pas quelque chose de seul. J'ai un appui derrière. Et surtout, je voulais vous partager avec vous tous comment ça va se dérouler. Mais je voulais aussi vous partager d'autres choses, d'autres bonnes nouvelles. Mais je ne vais pas le dire maintenant. Je vais laisser cette bonne nouvelle à dimanche prochain. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez, soyez pas timides. Ça y est, vous êtes tous partants là pour les 100 000 hommes? Personne ne dit rien? Moi, j'avais enfin, comment dire, quelque chose à ajouter. Oui. Oui, c'était simplement aussi pour dire que dans le fait de gagner des âmes, il faut aussi compter sur le côté exponentiel. C'est-à-dire que les personnes qui vont être converties vont parler forcément autour d'elles, que forcément il va y avoir la puissance de Dieu qui va être libérée, il y aura des miracles et il y aura des guérisons, et que forcément les gens seront impactés. Donc il faut aussi jouer sur ce côté, il faut compter sur ce côté exponentiel. Tu veux dire qu'ils vont se multiplier? Oui, ce que je veux dire, c'est que en fait, en impactant des personnes qui reconnaissent Jésus, ben, ces personnes-là vont forcément influencer les autres autour. Et il y a un impact aussi qui se fait, dont on n'a pas conscience, mais en fait, oui, oui, j'ai compris. Le travail qui va continuer derrière, oui. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les campagnes vont se durer, au minimum, c'est une semaine. Donc, on va faire des campagnes, les gens vont revenir, tu vois, ils vont ramener leur famille. Le premier jour, en fait, les meilleurs jours, c'est les derniers jours. Parce que les gens, ils entendent les témoignages, ça parle, comme tu dis, tu vois. Ça parle à droite, à gauche, ça parle dans les oreilles. Et là, en fait, ça grandit de plus en plus. Comme au Brésil, par exemple, la 3e jour, c'était là où il y avait plus de monde. Parce que les gens, en fait, ils ont commencé à dire, waouh, j'ai été guéri, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est ça. Et surtout quand on va partir derrière, il y a des disciples qui vont rester, il y a des églises qui vont sûrement être implantées, qui vont continuer le travail derrière, quoi. Donc ça va pas être un travail en vain. C'est pas ok, on a gagné des âmes. Non, non, ils vont pas rester comme ça. Il y a des bergers derrière, il y a tout un travail d'équipe, des directeurs de campagne qui ont l'habitude de faire cela et qui travaillent depuis des années sur le sujet. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a permis de connecter chacun d'eux pour pouvoir vivre ça, nous en France, pouvoir vivre des moments comme ça, quoi. Voilà, voilà. Super, super ton intervention, Master. Gloire à Dieu. Alléluia. J'avais aussi une question. Oui. Oui, c'est par rapport, du coup, t'as parlé de la campagne que vous avez pu faire déjà au Brésil. Et c'était plus pour savoir par rapport à l'organisation, parce que je te suis et j'ai déjà vu un peu tes campagnes déjà quand tu es parti au Brésil, mais c'est plus vraiment comment ça se passe, en fait, concrètement parlant. Euh, Par exemple, quand tu dis c'est sur une semaine et qu'il y en a qui peuvent revenir, est-ce qu'il y a un lieu où il y a un lieu statique où on bouge à plusieurs endroits et on laisse une communication où les gens peuvent nous retrouver. Désolée, peut-être c'est pas très clair, mais c'est juste pour que je vois à peu près comment ça s'organise.
connais pas trop. Tu peux laisser ton micro allumé, s'il te plaît. Ah, d'accord. J'ai envie de te dire comme Matthieu 4,19. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu vois, mais en fait, ce que je vais te dire pour que ça soit simple, ta question, tout ce qui est logistique, c'est vraiment en fait, c'est les directeurs de campagne qui ont l'habitude de faire, qui gèrent tout ça. Donc, ce que je prévois de faire, c'est focaliser sur une ville. On ne peut pas tirer de partout. Il faut qu'on soit focus, il faut qu'on soit stratégique. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller de plusieurs endroits, parce qu'on peut voir ça de plusieurs manières. Donc, on peut faire une mission dans un pays, comme j'ai fait au Brésil, sans que ce soit une campagne d'évangélisation. C'est quoi la différence? C'est que dans une mission, tu peux te permettre d'aller à droite, à gauche, tu peux te permettre de voyager. Qu'une campagne d'évangélisation, on va se concentrer dans un village ou dans une ville pour atteindre toute cette ville-là, tout ce village-là. Tu vois? Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi, durant la semaine, par exemple, aujourd'hui nous sommes dimanche, imaginons que la campagne commence vendredi prochain, et ben, de lundi au jeudi, et ben, on va enchaîner. Comment on va enchaîner? On va aller dans les écoles, on va distribuer les flyers de l'événement, on va aller dans les prisons, on va aller dans les universités, on va aller dans les supermarchés, on va évangéliser. En fait, on ne va pas s'arrêter durant la semaine. On va être tous ensemble dans un minibus, par exemple, et on va aller de lieu en lieu en train de partager la nourriture. Par exemple, on va acheter des nourritures, on va aller dans les familles, on va leur donner et on va les évangéliser en même temps en les invitant dans la campagne qui aura lieu le jour J sur ces 3 jours-là. D'accord, je comprends mieux. Merci. Mais voilà, après, ça sera de plus en plus clair en fait. Mais en tout cas, plus tu avances sur le projet, plus tu verras que ça va être de plus en plus clair. Mais j'aurai l'occasion, par exemple, dimanche prochain, je vais vous préparer un diaporama avec les vidéos, bien vous montrer, comme ça vous allez voir un aperçu et une idée comment cela fonctionne. D'accord. Bien béni. Oui, alors il y avait une question par écrit. Je vais la lire. Je ne sais plus c'est qui l'a envoyé. C'est Angelo, top, trop bien. C'est pour quand ça? C'est juillet? Oui. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. On compte aller alors pour le Brésil. Je compte aller au mois de juillet. C'est ça. C'est au mois de juillet ou août. À voir, mais ce sera l'été. Ça sera l'été 2026. Brésil, ce sera l'été 2026. Exactement, mon frère. Est-ce que tu peux... Oh, pardon. Oui, ma sœur. Est-ce que tu peux reparler du stage d'évangélisation? Alors, je vous explique les stages d'évangélisation cette année en 2026. Pour ceux qui vont s'inscrire à l'école du surnaturel ou qui sont déjà inscrits, ils auront droit à 7 stages d'évangélisation dans l'année. Il y a 7 stages que je compte faire en 2026 dans l'année. Donc là, cette année, nous avons fait un peu partout, à Bordeaux, à Lyon, à Aumont, à Orléans, à Paris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais voir minimum 7 villes pour faire les stages d'évangélisation qui durera une journée entière. Mais pour ça, il faut faire l'école? Pas obligatoirement, Oui. mais je vais focaliser déjà sur les élèves parce qu'il y a les stages d'évangélisation, par exemple, que j'ai fait à Lyon. C'était différent des stages que j'avais fait au Mans, tu vois. Donc, tout dépend. Mais sinon, ça sera une fois dans le mois, minimum pour les stages d'évangélisation, comme ça a été à Lyon. D'accord. Mais dans tous les cas, je préviens toujours dans les groupes. À chaque fois qu'il y a un stage d'évangélisation, je préviens dans les groupes. Comme ça, les personnes ils pourront déjà voir comment ça fonctionne et ils seront déjà activés pour pouvoir vivre cette moisson des 100 000 âmes en 2026. Oui, c'est un peu comme ce qui avait eu lieu, ce que tu avais fait cet été, en juillet ou en août, je ne sais plus. À Paris. Où ça? À Paris? Oui, c'était en octobre, je crois, à Paris. Octobre. C'était en octobre? C'était en Ah oui, octobre, ouais. peut-être. Oui, enfin, il faisait beau encore. C'était en octobre 2024, j'avais fait un stage à Paris. Mais ce qui a eu lieu cet été, là où je t'ai rencontré, en fait, c'était pas un stage, alors c'était autre chose. C'était pas moi qui organisais, je crois.
Ah, peut-être, oui. Ouais, c'était une évangélisation, ouais, c'était dans la rue, c'est pas moi, ouais, qui avait organisé. Ah oui, d'accord, c'était pas toi qui avais. D'accord, ok. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, peut-être, hein, sinon je me souviens pas. Peut-être. Enfin, tu étais là en tous les cas. Oui, je sais que j'étais là, mais ça, c'était, je crois que c'était le 12 juillet. Non, non, c'était pas le 12 juillet, c'était après. Non, c'était l'évangélisation qui avait eu lieu dans plusieurs pays d'Europe. Oui, Ah, Paris, je crois que ça avait duré 15 jours, je crois, à Paris. Et ça, c'était c'était avec le frère Saint-Fort, ça. oui, voilà, c'est C'était le ça. marathon d'évangélisation, ouais. Ah, voilà, c'était ça, oui. Ouais, marathon d'évangélisation, ouais. Ouais. Oui, oui. Groupe de prière, oui, nous aurons un groupe de prière, Céline. On va aligner ça, un groupe de prière aussi, ça serait important pour pouvoir focaliser cet objectif-là. Alléluia. On va atteindre ces 100 000 âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nos limites. Avec Jésus, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous avez d'autres questions? En fait, c'est pas forcément une question, mais bon, déjà, il a le micro qui me gêne, j'avoue. Le micro des... Papa? Ok. Mais aussi, peut-être, tu vas expliquer un peu la différence des stages quand tu le fais, parce qu'il y a beaucoup d'activations. Comme on l'a vu hier à Lyon, bah, Bella, par exemple, elle disait qu'elle ne se voyait pas parler à beaucoup de monde, qu'elle était plus dans l'évangélisation une à une. Et quand on est allé dans le métro, bah, tu l'as motivée à le faire et elle était à l'aise. Et finalement, bah, elle s'est vue faire des campagnes et tout. Alors que je pense qu'il y a certaines personnes, même moi, en fait, je ne me voyais pas forcément parler à beaucoup de monde, y être plus là pour intercéder ou pour parler petit à petit. Mais parfois, c'est des blocages qu'on a nous-mêmes. Donc, c'est intéressant de participer pour tester En comme fait, les ça. amis, les stages d'évangélisation, c'est simplement une activation. C'est comme le premier envol de l'aigle. Après, si vous voulez maintenir le vol, c'est l'école du son naturel d'évangélisation. Et après, si vous voulez encore plus haut, eh ben, c'est l'émission. Tout simplement. C'est une activation, en fait. Les stages d'évangélisation, les personnes, ils sont dans l'activation et il faut maintenir le feu, tout simplement. Bella, elle n'avait jamais proclamé de sa vie. Lorsqu'elle a proclamé dans le métro, c'était vraiment extraordinaire parce que les gens se disent pas capables. C'est ça le problème. Ils regardent à eux, en fait. C'est vraiment pour regarder à Jésus. Quand on regarde à Jésus, les choses se débloquent, tout simplement. Et quand tu te lances la première fois, après, tu veux toujours faire, toujours faire, toujours faire. Tu ne peux jamais t'arrêter. Et il y a la guérison aussi que bah, Laura, elle avait peur et hier, elle a été Ah activée. oui, c'est vrai, Laura. Alors, du coup, en fait, des fois, on a besoin juste d'un petit coup de boost parce que, en fait, elle avait prié une fois pour un miracle créatif qui n'avait pas fonctionné et elle était un peu déçue. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle a persévéré. C'est pour ça qu'il faut persévérer, les amis. Même si nous ne voyons pas tout de suite, continuons, lâchons pas le morceau. Lâchons pas le morceau. Et, euh, et Laura, bah, en fait, dimanche dernier, on a prié pour elle. Elle a prié pour une personne et la personne était guérie. C'était une musulmane. Elle a eu son miracle créatif. Elle était activée dans ça. C'était vraiment une grâce. C'était vraiment une grâce. Elle était toute contente. La musulmane a été choquée. C'est waouh. Et ça, c'est débloqué. Oui, mon frère Abdel, désolé. Oui, quand tu parles de miracle créatif, tu parles de quoi? La jambe qui pousse. Ou sinon, des choses Ah, amputées qui laissent. parce que créatif, c'est pas quand la jambe elle repousse, c'est quand il y avait une main coupée et que la main repousse. Ça. Voilà, quelque chose d'amputé qui repousse. Ou sinon, un nerf sanctionné qui n'existe pas, qui existe. C'est qui Voilà. t'appelle à l'existence Ouais. qui n'existe pas. Oui, oui. Amen. Voilà. Parce que la dame, elle a dit quand la prière était finie, que ses pieds là, ils ont bougé d'un autre côté. C'était vraiment un truc de fou ce qu'elle a dit. Elle a eu peur même. Je mettrai la vidéo, j'ai mis Tu, sur Instagram pour que tu vous as, puissiez voir après. tu as déjà vu des créations réelles? J'ai vu un doigt sectionné qui n'avait plus à bouger, mais j'ai jamais vu encore. J'ai jamais vu mon frère un jambe amputé qui pousse, des yeux créatifs qui naissent. C'est pas encore l'occasion. Raconte-moi un témoignage, mon frère. Raconte-nous un témoignage. Édifie-nous, s'il te plaît. Non, je me souviens pas en avoir vu. En tout cas, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des paralytiques marcher, mais des miracles créatifs, à ma connaissance, j'en ai pas vu. Mais je crois que c'est le Ou temps. alors peut-être, ou alors peut-être c'est des choses qui se sont passées, mais qui sont pas arrivées à mes oreilles, parce que j'en ai vu tellement de milliers. J'ai- Mais je me souviens d'un évangéliste qui était en train de prêcher, et puis il était sur une estrade,
Et devant lui, au premier rang, il y avait un homme et il lui tend la main pour lui serrer la main, pour lui dire bonjour devant tout le monde. Mais il n'avait pas vu qu'il n'avait pas de main. Et au moment où il a tendu la main de l'homme à sa place a repoussé et il lui a serré la main. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Gloire à Dieu. Tu sais, mon frère, j'ai menti, j'ai dit, j'avais jamais vu une jambe amputée qui pousse, mais je l'ai vu. J'ai vu deux jambes amputées qui poussent. Deux jambes amputées qui poussent. En rêve. Je les ai vus en C'est rêve. magnifique. C'est C'était pas pour de vrai, c'était en rêve, mais je les ai vus. Donc ça va arriver. Amen. Ouais. Amen. Mhm. Amen, mon frère. Amen, amen. Le jour que ça arrive, je t'appellerai en premier. Alléluia. Sinon, juste une chose avant que j'oublie, parce que si tu vas à Madagascar, j'ai des contacts là-bas, me le dis, et puis je te mettrai en contact. Amen. Waouh, les amis, je suis Parce que tellement béni. je suis allé à Madagascar en 2012. Amen. On va faire ça, mon frère. On va faire des grandes campagnes à Madagascar. On y va, on y va, on y va avec les 5 pains, les 2 poissons, les amis. On y va, on y va. On va les multiplier fois 5, fois 10 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais pas lâcher le morceau cette année. On va faire ces nations. On va avoir des vies sauvées, transformées, impactées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut, nous voulons. On va s'aligner. Et Amen. Amen. Déjà, je suis déjà. Moi, mon défi, il est déjà fait. Les 10 âmes qui ont accepté Jésus à Lyon, ça m'a déjà encouragé. Le reste, c'est que bénéfice. On doit être gratifiant, on doit être remerciant, on doit avoir la vision que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Une autre chose avant que Oui. j'oublie, quand Reinhard Bonk a commencé sa mission en Afrique, il avait intitulé ça Du Cap au Caire. Et sa vision, c'était de créer un grand chapiteau où il pouvait y avoir à peu près 40 000 personnes dessous. Et le Seigneur lui a dit, ta vision est trop petite. Et le Wow. Seigneur a déchiré la bâche du chapiteau. J'ai vu ça s'envoler. Et j'ai eu la même pensée quand tu parlais de cette vision de ces 100 000 âmes, c'est ça? C'est ça, mon frère. Le, le Seigneur m'a dit, cette vision est trop petite. Amen. Moi, Et ça ne me en fait, surprend pas que tu on nous a donnes un million. souvent, on se lance des fois des défis. C'est vrai que c'est motivant humainement, mais il faut pas mettre de limites comme ça. Amen. Amen. Et donc, en fait, tu l'as vu cette vidéo où le Seigneur a déchiré la bâche du chapiteau? Oui, j'ai vu. Il y a la vidéo où le chapiteau s'envole, il s'envole Ouais. comme ça. Il était au Cap, en Afrique du Sud, Ouais, et puis c'était documenté. la bâche a été déchirée. Et c'était, à l'époque, quand il a créé le chapiteau, c'était le plus grand chapiteau du monde, hein. C'était la première fois qu'un chapiteau était fabriqué où on pouvait mettre 40 000 personnes dessous. Waouh. Et donc, le Seigneur lui a dit, ta vision est trop petite. Et il a eu prêché sur des terrains où il y avait 800 000 à 1 million de personnes, ou même un peu plus, je crois, hein. Waouh. Juste parce que le Seigneur lui a dit, ta vision est beaucoup trop petite, et il a déchiré la bâche. Comme dit Laurence, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Amen. Incroyable, Abdel. Merci de nous avoir encouragés, mon frère. Waouh. Moi, j'aime bien. J'aime bien les frères. Ils rentrent pour encourager. Ils rentrent pour nous amener dans un autre niveau. Alléluia. Regardez, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un cadeau là et si quelqu'un a besoin d'apprendre les langues, moi j'ai besoin de l'anglais, on va mettre en place une collaboration avec l'école, ma soeur. Regarde, Tammy, prends le sprint, là, la photo. Là. Il y a quelqu'un qui est dans les messages qui veut nous enseigner les langues. Là. Alléluia. Oui, oui, c'est moi, c'est juste, je ne pouvais pas parler là, mais comme Please, help tout à me. l'heure, tu parlais d'apprendre l'anglais, etc. Et que même par rapport aux connexions que le frère a parlé de ses connexions à Madagascar, et ben je me suis dit, bah écoutez, si moi j'ai déjà enseigné l'anglais et l'espagnol, et donc je parle anglais, espagnol, portugais, et j'ai des notions d'arabe et de russe. Elles sont que petites, mais au moins elles servent à se débrouiller si on est dans un pays russophone ou arabe. Et donc, bah, si quelqu'un veut apprendre, comme tu as dit ça, et que je ne savais pas, je peux mettre à disposition ça, quoi. Et aider si quelqu'un voudrait.
Amen. C'est génial, Elohim. Merci pour ton cœur. Franchement, je bénis le Seigneur pour vos cœurs, les amis. Et je veux vraiment laisser les choses claires ici. Mon objectif de cette réunion, mon objectif de ce Zoom, de cette vision, c'est vraiment que ces âmes soient sauvées. Ces âmes soient sauvées. Voilà, je suis venu avec la vision, les dons, les talents, ce que le Seigneur m'a donné. Et voilà, je veux vraiment que ces âmes soient sauvées. Je vais focaliser dans ça. On va prier ensemble. Et on va laisser Jésus-Christ faire. Il connaît notre cœur, ici à notre disposition. Et on va nous encourager. Ce que je vous propose, c'est une autre réunion dimanche prochain, le 21 à 20h. Comme ça, on pourra amener d'autres frères et sœurs. Et ceux qui n'ont pas pu participer vont participer aussi. Et on y va de l'avant. Et on lâche rien. Amen. Victor, il y a Josiane qui a dit qu'elle est formatrice en anglais, donc t'as plus d'excuses, hein. Please. Alléluia. Alléluia. On va s'y mettre, on va s'aider. Là, il y a des sœurs pour aider. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Les amis, on va continuer. Je vais avec Tammy. Merci Tammy pour l'aide qu'elle me fait énorme. Vous savez pas, mais elle m'aide beaucoup dans Internet, le marketing, parce que nous savons aujourd'hui, quand je parle de marketing, je parle de publicité en ligne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'évangélisation, qui ne connaissent pas l'évangile. C'est un moyen que nous utilisons pour évangéliser, pour atteindre les âmes et pour faire parler de l'école aussi. Donc voilà, c'est vraiment le Seigneur, il nous surprend, il nous surprend. Il nous surprend et nous reprend aussi. Hein. Amen, il nous reprend, il nous aide à grandir, à voir là où nous sommes trompés, là où on doit corriger. Et Amen, je suis là pour grandir, nous sommes là pour grandir ensemble, de voir vraiment sa main agir puissamment. Et ce que je vais faire, c'est ça. On va investir là avec Tammy. Gloire à Dieu, le stage que j'ai fait à Lyon, je l'ai fait gratuit, les stages d'évangélisation. Habituellement, j'ai demandé une participation de 150 €. Mais cette fois-ci, j'ai à cœur de faire gratuit. J'ai fait gratuit et le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a honoré. Gloire à Dieu. J'ai pu payer le déplacement. J'ai reçu des enfants en plus. Et grâce à ça, on va maintenant investir ces sémences dans la publicité pour atteindre d'autres personnes. Je suis vraiment en paix. Je suis vraiment heureux. Et je sais que cette vision vient de Dieu. Et à lui la gloire. À lui la gloire. Amen. 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 Ok, les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Céline, il y a un ami qui est avec moi. Il m'a dit, on va au Portugal. Il m'a dit ça tout à l'heure que j'allais au Portugal avec lui demain, quoi. Il est là, il dort, là. Il dit, va au Portugal. Je vais la semaine prochaine. Ah? T'as dit quoi? Je vais la semaine prochaine, dimanche, pour une semaine. Ok. Gloire à Dieu. Tu vas où, Lisbonne ou Porto? Lisbonne. Amen. Gloire à Dieu. Oui, les amis, nous avons aussi un groupe, là qu'on voit les fous de Jésus. D'autres groupes que j'ai pu créer, c'est pour qu'on puisse communiquer aussi. Il y a des perles qui sont à l'intérieur. N'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres, à échanger, à vous connaître, à évangéliser ensemble. Il n'y a pas de problème, d'accord? Nous sommes là pour le royaume. En tout cas, merci pour le temps que vous avez donné aujourd'hui pour écouter cette vision d'un fou. Si vous avez écouté, si vous êtes un fou de Jésus aussi. Oh là 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 là, franchement, amen, amen, on y va. J'ai besoin de votre prière et alléluia. On va mettre le coup de gaz. On y va. Et on va fêter ça avec du champagne sans alcool. On va aller à la ferme d'Abdel. On va faire une grande fête dans la ferme d'Abdel. On va sortir les tracteurs et tout. J'ai plus de ferme, je fais plus d'agriculture depuis cette année, mais par contre, je pars en Afrique. On m'a demandé d'être directeur de projet en Afrique. Amen. Je pars au Togo normalement prochainement pour mettre en culture 10 000 hectares de terre là-bas. Waouh. Alléluia, bonne nouvelle. Donc, voilà. Waouh. C'est quoi, tu vas faire du blé? En ce moment, je suis. Non, là-bas, c'est pas du blé, non, on va faire du manioc, de la banane plantain, des choses comme ça, de la pisciculture, on va faire plein de choses comme ça. Trop bien. Et puis en ce moment là, depuis presque une semaine, je suis sur les manifestations des agriculteurs parce que en fait, on est sous une domination démoniaque en France, une des plus puissantes de la Terre. Hein. Le gouvernement français fait partie des premiers gouvernements démoniaques au niveau de la Terre.
et ils sont en train de détruire toute l'économie française, tous ces satanistes-là. Et donc là, ils ont la ministre de l'Agriculture vient de dire que pour lutter contre la maladie des vaches, là, euh, en ce moment, eh bien, ils voulaient tuer 1,5 million de vaches. Et Oh là. en fait, c'est le même projet satanique que les Américains ont mis en place pour détruire les Indiens. Ils ont tué 1,5 million de bisons. Et donc, ils veulent amener la France dans la famine. Donc, en ce moment, je suis à fond à partager sur les réseaux, à sensibiliser les gens, les chrétiens même, pour dénoncer ces choses qui sont vraiment extrêmement sataniques, hein. Ils veulent que la famine frappe l'Europe et ça va arriver, malheureusement. L'Europe va se trouver dans une situation catastrophique très rapidement. Donc, en ce moment, je suis à fond en train d'aider les agriculteurs à dénoncer ces choses. Voilà. C'est fou ça. Courage, mon frère. Au nom de Jésus, vraiment que nous puissions ouvrir nos yeux spirituels sur les choses qui se passent en France et qu'on puisse utiliser les armes que Dieu nous a données pour pouvoir combattre ces esprits dans les lieux célestes. Amen. Mais Amen. des fois on pense en tant que chrétien, et l'enseignement en général a été mal donné, hein, parce qu'on pense souvent que combattre contre les esprits, c'est seulement dans la prière, mais en réalité, c'est pas Action. seulement dans la prière, c'est aussi par des actes. Et Jésus, il a dit ce qu'on vous dit en cachette, hein, criez-le sur les toits, dénoncez publiquement les œuvres des ténèbres. Et des fois, on est un peu trop, discret par rapport à ça. Et on pense que Dieu va faire toutes choses à notre place juste parce qu'on prie, alors que des fois, il y a réellement des positions à prendre, hein. Quand quelqu'un a faim, tu vas pas juste prier, tu vas aussi l'aider un peu, quoi. C'est Donc, il y a vrai. aussi, et les agriculteurs sont dans une grande détresse en ce moment. Ça ne fait qu'empirer. Ça n'a pas commencé hier, hein. Il y a tous les jours des agriculteurs qui se suicident. Il y a encore un agriculteur qui s'est suicidé et qui était sur la manifestation il y a 3 jours. Et tout ça parce qu'on détruit l'agriculture et on empêche les agriculteurs de vivre parce que en ce moment on tue les vaches parce qu'ils veulent importer la viande du Brésil et d'Argentine, donc les accords du Mercosur. Euh, et donc il faut faire la place pour les millions de tonnes de vaches, de viande qu'ils veulent ramener de là-bas, de la même manière qu'ils ont fait la même chose avec le poulet. Ils ont tué le poulet français pour faire venir le poulet d'Ukraine. Aujourd'hui, le premier producteur européen, c'est un Ukrainien. C'est lui qui a envahi par millions de tonnes le marché européen et français. Les poulets sont produits en Ukraine, en batterie, et c'est un seul producteur en Ukraine qui fait des millions de poulets chaque année. Donc, quand on achète du poulet chez McDo ou dans les grandes surfaces à bas prix, ben, ça vient d'Ukraine la plupart du temps. Et donc, on détruit l'élevage, on rend de moins en moins autonome l'agriculture française. Ouais. Wow. On va prier. Les amis, merci Abdel, merci tout le monde. Et je vous bénis. Merci d'avoir créé ce projet. Que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus-Christ. Toi aussi. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, d'accord? Et Amen. n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de doutes, vous avez mon numéro dans le groupe, vous pouvez m'envoyer un message. Pas après minuit parce que ma femme est jalouse, hein. Non, je rigole, j'ai pas de femme. Ne l'envoyez pas de Laurent, ça rigole. Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, amen, amen. Tu as raison. Il faut imposer une certaine J'ai trouvé discipline. ma femme, les amis. C'est l'évangélisation. Voilà. C'est le salut des âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu veux bien prier pour nous, frère Abdel? Prie pour nous, s'il te plaît, mon frère. Pour clôturer. Ok, merci. Merci Seigneur. Merci pour ces moments de partage, d'encouragement. Seigneur, merci pour cette vision. Seigneur, élargis les yeux de nos cœurs, Seigneur, de notre entendement, afin qu'on fasse vraiment ce que toi tu veux. Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes les portes que personne ne peut ouvrir. Seigneur, merci pour que toutes les portes s'ouvrent devant Victor et toute l'équipe. Seigneur, qu'il y ait des miracles extraordinaires, comme tu m'as montré que cette vision est trop petite, Seigneur. Alors élargis
les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient ce que toi tu vois, qu'ils voient cette moisson qui est blanche et qui est immense. Seigneur, fais-les rentrer vraiment dans cette destinée que tu as prévue, qui est surnaturelle, qui est glorieuse. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour Victor. Seigneur, équipe-le, Seigneur, encore plus, afin qu'il vraiment il aille exactement là où toi tu veux, Seigneur, afin qu'il soit efficace, afin que chaque coup qu'il va porter à l'ennemi ait un effet. Seigneur, merci pour ta main sur toute cette équipe qui est avec lui aussi. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen, amen. Alléluia. Ça Amen. fait du bien, les amis. Gloire à Dieu. Bon, je prie que cette année 2026, on soit encore plus fou pour Jésus qu'en 2025. Allez, les amis, passez une bonne soirée au nom de Jésus. Merci pour votre participation. Merci. À très vite. Toi aussi. À Soyez très bénis. bientôt. Bonne Ciao, ciao. soirée. Bye Au bye, revoir. shalom, shalom. Bye, shalom. Ouais. Shalom. Merci.